c'est parti. Bonjour et bienvenue dans la vidéo de montage du top Axel. Donc aujourd'hui, on démarre une nouvelle discipline chez Lise Taylor, le crochet, que j'ai démarré grâce à Axel qui travaille avec moi et que je vois crocheter des merveilles depuis qu'elle nous a rejoints et qui a fini par me convaincre d'essayer. Donc Axel, c'est toi qui fais cette vidéo de montage, c'est tes mains qu'on voit et moi qui te pose plein de questions agaçantes pour tout comprendre parce que évidemment, j'ai pas encore le niveau, j'ai quand même réussi à crocheter mon top toute seule comme une grande avec les conseils d'Axel, mais j'ai évidemment pas le niveau pour vous faire une vidéo qui serait bien et vous montrer les bons gestes. Donc c'est Axel qui vous accompagnera pour apprendre à crocheter ce top. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment il est construit Oui, alors c'est un top qui est construit du haut vers le bas. On commence par en fait réaliser un triangle puis l'autre. Ensuite on réunit avec le dos. On réunit avec le dos et en fait on fait en aller-retour jusqu'en bas, ce qui permet aussi de choisir la hauteur qu'on souhaite pour son top. Donc, c'est vrai que nous, on l'a prévu plutôt court, mais évidemment, vous pouvez le rallonger. C'est possible de le faire, comme je viens de le montrer, avec les bretelles croisées ou les bretelles droites. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec Axel pour pouvoir cacher la bretelle de soutien-gorge. Mais ça, c'est votre choix. Et au niveau des techniques, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire avec ce top? On est sur des points de base, donc de la maille en l'air ou maille chaînette, maille coulée et après essentiellement de la bride et des augmentations au niveau du triangle. Donc vraiment que des points de base accessibles aux débutantes. Voilà, donc on répète tout le temps la même chose. Oui. La caractéristique du crochet, c'est que c'est très nomade parce qu'en fait, à chaque fois, on a une seule maille sur notre crochet. Oui. On n'a pas comme en tricot, donc c'est hyper facile à amener avec soi en vacances. Et là, c'est vraiment très méditatif parce qu'en fait, le top est fait tout en bride. Donc, une fois que vous maîtrisez la technique des brides, vous en faites. Et c'est assez simple. Alors, c'est vrai que moi, comme c'était le premier, j'étais vraiment obligée de regarder. Mais toi, maintenant que tu as l'expérience, tu regardes plus à chaque fois. Moi, je regarde en fait où est-ce que je mets le crochet dans le haut de la bride du rang du dessous. Et après, je le fais sans regarder en fait. Mais pareil. Oui, c'est une question d'expérience. Ouais. Au début du top, on va beaucoup moins vite. Et puis après, on avance, plus on... C'est un peu comme quand on apprend le tricot et qu'on fait une mère de jersey. Là, c'est une mère de bride. Et le top est fini par des boutonnières en bride. Et nous, on conseille de le coudre pour pas qu'il s'ouvre. Donc, en fait, du coup, ça fait un faux boutonnage, mais c'est quand même super joli. Ça permet de mettre des jolis boutons à paillettes qui sont assortis à nos laines. J'ai oublié de dire que le top évidemment se tricote dans notre mérino soie pour que ce soit respirant et agréable à porter en été. Je crois qu'on a tout dit. Oui. Et bah du coup, on va pouvoir s'y mettre et passer à la partie tutoriel. Bon crochet et j'espère que vous aurez envie de vous lancer avec nous dans ce projet. Alors, pour commencer Axel, je pense que ça peut être pas mal de montrer comment tu tiens ton crochet, quelles sont les différentes façons de le tenir et comment tu tiens ta laine. Parce que je pense que moi, typiquement, j'ai pas très bien fait. Donc là... Alors du coup, moi j'ai tendance à le tenir comme ça. Mais c'est pas la manière la plus typique. La plupart le tiennent comme ça. D'accord, comme une cuillère. Voilà. Ok. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Après, le tout, c'est de trouver ce qui convient le mieux. Oui, on fait comme on veut. Au final, le résultat est le même. Et pour tenir ta laine, toi, tu la tiens juste, tu peux montrer. Moi, je la tiens vraiment dans la main gauche. J'ai tendance des fois à l'enrouler autour de mon petit doigt pour justement créer juste un petit peu de tension, en fait. D'accord, parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai tenu ma laine comme si je tricotais. Et en fait, je vois quand toi, tu crochettes que c'est beaucoup plus lâche que ce que moi, j'avais fait. Et ce qui est bien, en fait, il vaut mieux, surtout au démarrage, que ce soit assez lâche. Voilà, pour la chaînette, c'est plus facile après quand on repique dedans pour sa bride ou pour ses mailles serrées, que ce soit un peu plus lâche pour qu'on... Voilà, D'accord, donc en gros, on tient soit un peu comme un stylo, soit comme une cuillère. Et dans la main, soit on peut tenir le fil juste en le tenant dans la paume de sa main. Oui, voilà, dans la paume comme ça, ou on l'enrouler autour d'un doigt. Ok, bon, après, c'est très clair. Donc, il faut essayer ce qui convient le mieux. Voilà, ce qui est le plus confortable pour nous. Alors maintenant, on va parler de l'échantillon puisque manque de peau, l'échantillon en crochet est aussi important que l'échantillon en tricot, si j'ai bien compris. Oui. Donc on est d'accord qu'il faut le faire. Donc dans le patron, on indique le nombre de mailles et le nombre de rangs. Oui. Et c'est aussi un bon moyen de se familiariser en fait avec la bride qui va être le point qu'on va faire tout au long du top Axel. Oui, tout à fait. D'accord. Alors comment tu commences pour faire ton échantillon ? Alors, je fais un petit nœud de départ. Je crois que c'est à peu près la même chose que en tricot. Je vais remontrer peut-être.
Hop, plus donc ouais, tu fais doucement. un nœud coulant. Oui. Donc où vraiment je croise par-dessus, je passe en dessous. Et tu l'attrapes Je avec la ton crochet. récupère, voilà, et je resserre. Ouais, c'est comme en tricot pour Voilà, le je coup. pense que c'est exactement la même chose. Là, je vais monter juste quelques mailles, je vais pas faire Alors attends, tu vas beaucoup trop vite parce que du Pardon. coup, comment est-ce que tu as fait ça? Donc, alors tu là, en passes fait, je ton vais crochet. monter ce qu'on appelle des mailles chaînettes ou des mailles en l'air. Donc, je fais un jeté. Et tu le passes et je le passe dans la boucle. dans ma maille. Ok. Je refais un jeté. Je passe dans ma maille. Donc ça, c'est une maille serrée ou une maille chaînette ou une maille en l'air. D'accord, ok. Donc un jeté. Donc là, on en fait autant que indiqué dans le patron. Voilà, ça c'est une maille. Une suivante. Donc là, je vais en faire moins. Ouais, pour qu'on montre juste le principe. Ok. Voilà, quand on est arrivé au nombre de mailles indiquées dans le patron, en fait, on va monter ici sur le côté. Donc en fait, comme une bride, c'est assez haut. On va faire 3 mailles en l'air qui auront vraiment la hauteur d'une bride. D'accord, donc là on est arrivé, en fait là on a fait la fin de notre rang et donc là on fait les mailles en l'air pour remonter en hauteur. Exactement, et attaquer le premier rang. Parce qu'en fait du coup cette chaînette qu'on a fait ne compte pas comme un rang. Donc oui, quand vous allez compter le nombre de rangs de l'échantillon, la chaînette de base ne compte jamais comme un rang. D'accord, c'est uniquement les rangs de bride qui comptent. Exactement. Alors, soit ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un nanomarqueur ici dans la dernière maille ici pour savoir laquelle termine le rang, pour pas les confondre avec les 3 mailles en l'air suivantes. Hop, donc là, c'est la dernière maille chaînette là. Hop, donc on met un anneau comme ça, on repère que c'est là. Donc, pour monter de la hauteur d'une bride, je fais 3 mailles en l'air à nouveau. D'accord, donc là on a fait les 3 mailles en l'air et tu retournes à ce moment-là ton ouvrage. Je vais tourner parce que je vais repartir dans l'autre sens pour faire les brides tout le long ici. En sachant que ma chaînette, elle a un sens. Donc là, on est sur l'envers de la chaînette. Donc ça fait sur le milieu des petits, je sais pas comment dire, des petits ventres, des petits... Oui, il y a des espèces de petites boules. Oui, voilà. Et de l'autre côté, on voit bien la forme tresse ou petit V. D'accord, donc les tresses, c'est l'envers. La tresse, c'est l'endroit. Ah d'accord, ok. Et les petits ventres, ouais. c'est l'envers. Donc là, nous, il faut qu'on se mette sur l'endroit. Sur l'endroit, ok. Donc il faut qu'on voit les tresses. Voilà, exactement. D'accord. Donc l'anneau-marqueur marque la première maille de la chaînette. Les 3 mailles en l'air font guise de première bride. Donc là, en fait, on va faire une première bride, mais dans la deuxième maille, donc ici. D'accord, donc la maille, on a l'anneau marqueur. On considère que la bride, elle a été faite par les 3 mailles en l'air. Par les 3 mailles, exactement. Pour faire une bride, on a 4 temps. On fait un jeté. On pique dans la maille. Il faut bien qu'il y ait les deux brins en fait qui soient d'accord, oui, donc c'est pas du tout comme en tricot, on va considérer qu'une maille, il y a le brin avant, le brin arrière. Exactement. Là, il faut vraiment passer dans les 2 brins. Là, quand on a piqué dans la bride, il y a 2 brins au-dessus et il y en a bien un seul en dessous. D'accord, ok. On prend le fil, on fait un jeté, on ramène le fil à travers la maille, donc on a 3 brins sur le crochet, on refait un jeté. On va enlever les 2 mailles du milieu en une seule fois. On refait un jeté et on enlève les 2 mailles qui sont le plus près de notre main droite. Alors moi je les enlève les 2 d'un coup, mais si c'est plus facile, on peut faire une maille après l'autre. Le tout c'est de trouver la technique la plus confortable et la plus simple pour soi. Okay, et ainsi de suite en fait jusqu'à la fin du rang où on va faire des brides. Ok. Voilà, donc là on remonte pour la deuxième. Donc de toute façon,
on peut dire que faire piquer dans la chaînette, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est la partie la plus difficile. Honnêtement, oui. Ouais. Alors que après, voilà. Donc, il faut vous dire, si vous trouvez ça compliqué, sachez que dès que vous aurez monté vos brides dans la chaînette, dès le rang d'après, ça va être beaucoup plus simple. Parce que le plus difficile, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très difficile de réussir à savoir où bien piquer dans la chaînette. Mais après, une fois qu'on est lancé, les rangs suivants, ce sera beaucoup plus simple. Oui, c'est vraiment la partie la moins évidente parce que c'est la partie la moins bien dessinée, si je puis dire. Et c'est souvent la partie qu'on serre le plus. C'est pour ça aussi qu'on préconise éventuellement de prendre un crochet d'une taille au-dessus pour moins avoir de difficulté à piquer. Ou alors vraiment de la faire un peu lâche. Donc je vais refaire une bride dans la maille suivante. Donc je fais un jeté. Je passe sous la maille entière. Sous la maille, donc j'ai bien 2 brins au-dessus. Un brin en dessous. Je fais un jeté par-dessus. Je passe le fil. Donc dans la maille, j'ai 3 brins sur mon crochet. Je fais un jeté. Et je vais enlever les 2 mailles du milieu. Donc soit l'une après l'autre, soit les deux d'un coup. Je fais à nouveau un jeté. Et je vais enlever les 2 dernières mailles. Et on recommence à chaque fois. En fait, quand on a fini une manipulation, on a toujours eu une seule maille sur notre crochet. Il reste toujours qu'une seule maille. Alors, je pense que ce serait bien, j'ai encore zoomé un petit peu plus pour qu'on arrive à montrer où est-ce que tu piques dans la chaînette précisément. Donc là, tu fais ton jeté. Mon jeté. Et donc, tu piques. Je sais pas si on voit bien du coup. Hop, on voit qu'il y a les 2 brins là. Ouais, donc c'est-à-dire que en gros, tu as la tresse. Il faut que tu... Donc, quand on voit la tresse, il faut qu'on passe en entier sous la tresse. Oui. D'accord. Hop, donc là, on le fait sortir. On refait un jeté. On en élimine 2. On refait un jeté et on repasse à 1. Voilà. Ok, et donc ça, à partir du moment où on sait faire ça, on sait faire une bride. Si on regarde la tresse, il faut vraiment écarter là. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme on disait, il y a on voit qu'il y a 2 traits au-dessus et un trait en dessous. Ah d'accord, et c'est celui tout en dessous qu'on pique. Voilà, d'accord. C'est vraiment, si on l'a ici, vraiment. Ouais, quand on l'ouvre, on le voit mieux. Ok, donc là, tu fais ça jusqu'à la fin. Donc là, tu vois jusqu'à la fin. Alors là, c'est plus facile de bien voir les brides parce que comme j'ai fait un peu lâche, elles sont un peu ouvertes. Ouais, du coup, on voit mieux où piquer. On voit qu'il reste bien 2 mailles. Hop. Donc là, on arrive à la fin du rang. Hop, donc là, on a fait un rang, on a fait notre rang de... On a fait un rang de bride. Un rang de bride. Ok. Donc là, maintenant, on veut passer à l'étage ci-dessus. Donc là, on a fait ce rang-là. On veut passer celui-ci. Donc, on repart sur nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tourner pour repartir dans l'autre sens. Notre ouvrage. Et là, la prochaine maille, ce sera celle-ci. Le prochain trou. Et on voit que c'est celle-ci. Ouais, là, la première, elle a les 3 mailles en l'air qui servent de bride. Et on a la deuxième qui est ici. Oui, et que là, on voit quand même... Je vais mettre par transparence. Si on tire, on voit clairement. Ouais, on voit, là, on les voit tout de suite dans la vidéo, les trous. Ouais. Là, là, là et là. Et c'est là qu'on va piquer et on continue à faire nos brides comme tu l'as démontré. Oui. Okay. Alors, on va peut-être remontrer un petit coup. Là, maintenant qu'on a fait notre première rangée de brides, comment en faire une. Et c'est vrai que là, c'est difficile à montrer en vidéo, mais on voit vraiment très bien où piquer à partir de là. Oui. Parce que le trou, il est hyper visible. C'est vraiment bien dessiné et quand on regarde là, quand j'écarte un peu, on voit vraiment que le trou, on voit exactement où piquer. Ouais. Donc là, on continue sur toute, jusqu'à toute la longueur. Et c'est vrai que c'est à la fin du rang où c'est parfois difficile de savoir où se situe la dernière maille. C'est ça, et on a tendance à l'oublier. Même moi qui crochète depuis quasiment 12 ans, je me suis rendu compte que sur mon top, je l'ai oublié une fois.
Alors, moi, sur Alors mon que top, j'y je faisais l'ai oublié de attention. nombreuses fois. Donc là, on voit qu'il y a encore un trou. Ouais. Donc là, je la fais, elle est bien dessinée. Mais il ne faut pas oublier de faire une bride dans les 3 mailles en l'air qui nous ont servi à remonter à l'étage supérieur, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc là, Oui, parce je que fais c'est vrai que mon jeté. naturellement, on aurait tendance à pas le faire. C'est ça. Là, il y a ça fait la forme de la tresse, hein, donc Ouais. toujours l'endroit vers nous. On pique au milieu. Je sais pas si on voit bien. On pique au milieu. Donc là, pareil, on a toujours 2 brins. Ouais. Sur le dessus, pareil, le jeté, on ressort. Et donc, là, on voit qu'il y a le trou de là, on voit que c'est la formé. bride en dessous, qu'on l'a aidé à se former du coup. On sort les 2 mailles du milieu, un jeté, les 2 mailles de la fin. Et là, donc, on voit bien que quand c'est comme ça remonte. Ouais, ça remonte de la droit, bonne en fait. hauteur. Ouais. Et donc là, est-ce que c'est pas le moment où ça peut être pas mal de remettre le marqueur quand tu as fait tes 3 mailles en l'air pour savoir, pour pas oublier cette maille justement. Donc, si c'est plus simple, c'est ça. On peut se le mettre dans la dernière pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc là, par exemple, tu fais... Donc, pour mettre le crochet en attente, il faut juste un peu tirer le fil. Et on peut l'enlever. C'est beaucoup plus simple qu'avec un... Oui, c'est pas comme en tricot où on va perdre nos mailles. Donc après, là... je peux faire ça. Ouais. Par contre, donc là, pour reprendre mon ouvrage, je repasse le crochet. Je retire mon fil qui est le fil qui est relié à la pelote. Donc pour enlever le mou qu'il y avait, si je peux dire ça comme ça. Comme je suis en début de rang, je repars sur 3 mailles en l'air. Donc là, tu as fait ton jeté. 1, 2, 3. Soit je le mets maintenant, ouais. Ce qui est peut-être le plus simple, comme ça on est sûr de ne pas se tromper de maille. Soit aussi, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'attendre de faire une première bride parce que je trouve que ça ça forme. Et gêne moins aussi peut-être. Là, ça honnêtement ne me gêne pas, mais du coup ça forme la hauteur. Voilà, mais après c'est vraiment... un nanomarqueur sur la 3e maille en l'air. Oui. Comme ça, au moins, on sait que c'est là qu'il faudra qu'on pique. C'est ça. Et qu'on l'oublie retour pour pas l'oublier. Donc, quand vous faites votre échantillon, c'est normal d'avoir du coup un marqueur de chaque côté pour savoir où aller piquer. Oui. Et donc, on continue comme ça à faire des brides jusqu'à avoir atteint le nombre de brides, enfin le nombre de rangs indiqués dans le patron. Et alors, un truc... moi, j'ai du mal... J'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est un rang. Est-ce que mon rang, il s'arrête là? Ou tu vois, à savoir lire mon échantillon, en fait. Oui, on voit qu'en fait, on a 2 rendus différents parce qu'on est une fois sur l'envers et une fois sur l'endroit parce qu'en fait, on travaille en aller-retour. Du coup, oui, donc elles sont un peu comme ça. Oui, on a un rang ici, un rang ici, un rang ici, un rang ici. Et on voit bien que ce rang-là, il n'a pas le même rendu que celui-ci. D'accord. Parce que du coup, il y a un côté où on est sur l'endroit et un côté où on est sur l'envers. Donc en fait, quand on écarte un peu, chaque fois qu'il y a un trou, c'est un rang. Oui. En gros. En fait, on voit que chaque ligne là qu'on peut deviner, c'est un rang en fait. D'accord, c'est là qu'on a piqué. Donc en fait, si on hésite, on peut écarter un peu et on compte les trous. Ça, c'est une hauteur de bride. Ça, c'est une hauteur de bride. Une hauteur de bride. D'accord. Ça, c'est aussi notre repère. Donc, on continue à faire tous nos rangs de brides. Et ensuite, comment est-ce que tu termines comment est-ce qu'on termine notre... donc là, imaginons, je vais enlever ce marqueur-là. Imaginons que là, on avait fini. Je montre comment on fait pour défaire, oui. Ouais. Si on s'est trompé, c'est très facile. Alors, pour le coup. Si jamais on s'est trompé, qu'on a loupé notre bride ou qu'on a oublié un trou, pour défaire, c'est vraiment simple. On tire tout doucement pour pas trop défaire d'un coup. Mais voilà, on tire et les mailles se défont d'elles-mêmes. Ouais. Là, je récupère ma bride. Donc là, imaginons qu'on ait fini notre échantillon. Là, moi, je coupe. En fait, c'est pas comme en tricot, il n'y a pas à rabattre, puisqu'en fait, on a déjà rabattu, c'est-à-dire qu'il y a juste la dernière maille à terminer. Exactement. Donc, si donc là, je coupe, je laisse une longueur de fil, mais à peu près la même que pour le tricot. Et je fais un jeté, je la passe là, et je peux tirer. Donc ça montre c'est tout le ça. même Parce qu'en fait, type le principe... de nœud final que le tricot, en fait. Et au final, en fait, on a toujours qu'on est censé... Quand on a fini une bride, d'avoir à chaque fois que
une maille sur notre crochet. Oui, on a donc toujours quand on a qu'une maille. terminé notre travail, en fait, on a juste à rabattre cette maille-là. Oui. Ok, bon, et ben c'est très clair pour l'échantillon. Donc là, ça va être la partie où c'est quand même important de le faire. Ça permet de s'entraîner. Oups, je vais le mettre dans le bon sens. Ça permet de s'entraîner à faire ces brides. On rabat. Ensuite, on lave pour tester que la taille est bonne. Et ensuite, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les demi-devants de notre top. Donc là, on va rentrer dans le vif de notre top. Et donc, on est d'accord qu'on commence par les demi-devants qui forment en fait de grands triangles comme ça. Oui. Et il y en a 2 qui sont faits à l'identique. Oui. Donc c'est ça que tu vas nous montrer maintenant. Oui, voilà, parce qu'on commence du coup le top du haut vers le bas, donc de la pointe du triangle vers le bas du triangle. La partie la plus étroite vers la partie la plus large. Donc là, je fais mon nœud coulant. Hop. Je vais faire 3 mailles en l'air. J'essaie de garder un peu de... Oui, qu'elle soit pas trop serrée. Qu'elle soit pas trop serrée pour pas que ce soit compliqué par la suite. Même là, les 3, j'essaie de pas trop les serrer. Voilà, je fais mes 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire une bride que je vais piquer dans la première maille. D'accord. Donc celle qui est à côté de mon nœud de départ. La plus éloignée en fait de ton crochet voilà, à l'heure actuelle. Exactement. Donc je fais un jeté. Je pique ici. Je fais attention d'avoir bien mes 2 brins. Moi, c'est toujours sur le départ, quand c'est la maille de départ pour l'échantillon ou la première maille, j'ai tendance à des fois m'aider un petit peu parce que elle n'est pas bien dessinée, je trouve. Donc je sors les 2 du milieu, un jeté et les 2 de la fin. Je vais faire une deuxième bride où je vais à nouveau piquer dans la même maille. C'est pour ça qu'on disait de ne pas trop la serrer parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, si elle est lâche pour serrer. Exactement. D'accord. Pour la repasser ensuite. Ouais, donc tu repasses exactement au même endroit, tu fais exactement la même chose dans la même maille. Voilà. Je refais ma bride. Voilà, donc quand on regarde ici, on a déjà le petit triangle qui se dessine. Alors là, hop. On a déjà le petit triangle qui se dessine avec les 3 mailles en l'air qui finalement font guise de bride. La première bride et la deuxième bride. Ok, donc là, on a fait notre premier rang. Voilà, premier rang. Ok, et donc pour passer au suivant, là, on fait pas comme pour les... C'est un peu différent de pour l'échantillon. Oui, on va essayer de faire une bride directement. Alors vas-y, montre-nous. Donc, je tourne l'ouvrage parce qu'en fait, on va faire comme pour l'échantillon. On va crocheter en aller-retour le triangle en l'augmentant progressivement. Oui, en faisant des augmentations à chaque fois. Oui, exactement. Donc, je fais un jeté. Je pique. Dans ta première maille. Donc là, cette fois, on pique sur celle qui est le plus proche. Oui. Tu refais ton jeté. Donc, j'enlève les 2 du milieu. Je suis allée trop loin. Jeter les 2 suivantes. Ok. Et donc, là, c'est là qu'on augmente. Exactement. Donc, on va faire une maille en l'air ou maille chaînette. Et là, on place un marqueur pour les débutantes qui ne savent pas s'y retrouver. Ouais, après, si vous arrivez à bien distinguer quelles sont vos mailles, c'est vrai qu'il n'est pas forcément utile, mais dans un premier temps... au début, moi, je sais que ça m'a bien aidé quand même. C'est très aidant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une bride dans la même maille. Donc là, j'écarte un peu pour voir fort pour qu'on voit vraiment que c'est... Ou piqué. Voilà, ou piqué. Et on refait notre bride. Oups. Alors là, c'est pas grave. Hop, je préfère tout défaire plutôt que d'essayer de comprendre où j'en suis restée. C'est toujours plus simple. Ah, donc là, tu fais ta bride. Voilà, donc là, j'ai 2 brides. On voit qu'il y a 2 brides dans le même trou, en fait. J'écarte un petit peu exprès pour... donc là, en fait, dans une seule bride, on a fait une bride, une maille en l'air, une bride. Oui. Ok. Et donc ensuite, on sur va le faire reste une du rang... bride dans la maille suivante. Vous voyez la maille suivante, on voit le petit V qui se dessine là. Ouais, et donc on pique en dessous des 2. On pique sous ces 2 brins. Je vais rester dans ce sens-là pour qu'on voie. Hop. Ah oui, ouais, là on voit bien. Hop. Voilà, donc je referai ma bride.
Et là, nous, on est déjà à la fin du rang, puisque là, on était sur le rang précédent, on avait 3 brides. C'est ça. Donc là, on est sur la 3e, qui est donc la dernière. Et là, sur la dernière maille, on va faire 2 brides dans la dernière maille. Alors la dernière maille, c'est toujours la moins facile à piquer parce que c'est une maille en l'air, alors que quand on pique dans une bride, c'est quand même plus facile. Oui. Mais une fois que le trou est fait pour la première, j'écarte un petit peu volontairement pour qu'on voie le trou. Et c'est plus facile de savoir où repiquer au même endroit. Et c'est plus aisé, oui. Et on a fini notre deuxième rang. Donc on est d'accord que là, sur tout le triangle, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, on va tourner, on va remontrer une seconde fois. Mais on est d'accord qu'on fait, dans la première bride, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Puis une bride dans chaque maille. Oui. Jusqu'à la dernière maille, où là, on va faire 2 brides dans une seule. Exactement. Donc comme ça nous permet d'avoir une augmentation de chaque côté. C'est ça. Ok. Alors, donc là, on retourne. On retourne. Donc je replace mon crochet dedans. Donc je recommence par faire une bride dans la première maille. Hop. Je fais une maille en l'air marqueur. Hop. Voilà. Et là, je refais une bride dans la même maille. Donc, je le tire exprès pour qu'on voie bien le trou qui se dessine. Voilà. Et après, vous faites une bride dans chaque... Ouais, dans chaque V. Donc là, on voit le... Je sais pas si on voit... Là, on voit le trou un petit peu. Après, là, quand on l'a en main, en fait, on voit bien. Ça se voit vraiment. Ouais, quand on l'a en main, on le voit bien. C'est assez difficile, je trouve, à montrer en vidéo par rapport au tricot. Mais quand on l'a en main, on arrive bien à piquer sous les deux, en fait. C'est ça. Je trouve que ça se devine, ça se voit vraiment mieux en vrai que sur la vidéo. Et donc là, on est arrivé à la fin. Donc là, on est arrivé à la maille en l'air qui a le marqueur. Et c'est ici qu'on fait 2 brides. Alors là, le marqueur, je l'ai placé que dans un seul brin. Mais il faut bien prendre les deux... Donc est-ce que là, c'est pas plus simple de... Ouais, tu l'enlèves, sinon ça va vraiment me gêner. Mais au moins, on a repéré où se situait notre dernière maille. Exactement. Donc pareil, hein, il faut que j'ai toujours 2 brins. J'ai tendance à m'aider un peu de long pour les faire glisser. Hop. Une maille. Et puis une fois que le trou est fait pour la première bride, oui, c'est beaucoup plus facile de faire la suivante. Le trou se dessine. Voilà. Et donc là, si on regarde, on peut bien facilement compter nos rangs, parce qu'il y en a qu'on en a fait 1, 2, 3. Et 3. Et le V est déjà bien dessiné. Ouais, et là, c'est vrai qu'on voit vraiment bien les petits V. Et si on essaye de montrer, en gros, quand on pique exactement. Toujours sous les deux. Donc on pique comme ça, systématiquement. Il faut vraiment, voilà, comme tu le dis, bien avoir... on prend la maille en entier. C'est pas du tout comme en tricot. On va toujours utiliser soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Là, il faut vraiment à chaque fois attraper les deux. Donc là, ce que tu as montré, c'est ce qu'il va falloir continuer à faire tout le long du triangle. Exactement. Donc on a tout montré en détail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est bien pas oublier la dernière maille. C'est pour ça qu'on met un marqueur. Sinon on verra vite, de toute façon ça fera pas une forme triangulaire, ça va repartir droit, ça va pas s'évaser sur les côtés si on oublie l'augmentation. Donc là on continue comme ça jusqu'à avoir fait le nombre de rangs et le nombre de mailles indiqués dans le patron suivant votre taille. Ensuite on coupe et on laisse en attente le premier triangle et on fait le deuxième en totalité. Oui. Donc là on va en faire des mini, nous, pour montrer comment on lie les deux à l'étape suivante. Ok, donc là, on va faire une mini version du top. Donc là, tu as fini. Donc une fois que tu avais fini ton premier triangle, tu as coupé ton fil et tu l'as... J'ai fait un petit nœud. Et là, par contre, on est d'accord, quand on a fini notre deuxième triangle, on n'arrête pas parce qu'on va reprendre dans l'autre sens. C'est ça. Donc, comment tu sais déjà... Parce que en gros, le principe, c'est que là, c'est qu'on est comme ça. Oui. Ou est-ce qu'on s'arrête de ce côté ? Là, on va repartir. Le patron nous indique de repartir pour un rang à partir de celui-ci. Donc, on s'arrête avec... On a fini un rang
Et on est sur le point de tourner et partir dans l'autre sens. Voilà, parce que du coup, Ok. sur le haut crochet, on part vraiment de la droite vers la gauche. Moi, ce que je fais, alors c'est vraiment un petit détail, mais on voit que là, Oui, c'est ce que je j'avais demandé. suis pas Comment sur on les sait... deux mêmes devant. Ouais. Alors ça, c'est vrai, je chipote un petit Non, peu. mais je pense que tu as... Enfin, moi, c'est exactement ce que j'allais te demander. Celui-là, je vais le mettre dans le même sens que l'autre. Ouais. Pour Oui. avoir vraiment Ah oui, le mais même rendu complètement. et le même visuel. Ouais. Je trouve ça Ah oui, c'est beaucoup plus joli. Et c'est vrai que là, on voit en effet que nos rangs maintenant correspondent. Mais c'est exactement ce que j'allais te demander. Donc là, on a fini nos 2 triangles. Et maintenant, tu vas refaire un rang identique. On fait toujours une augmentation à ce moment-là. Une augmentation au début, oui. Voilà. Donc dans le patron, ça vous indique combien d'augmentations vous devez faire. Donc il faut bien en tenir compte parce que une fois que vous allez réunir vos triangles pour faire le dos, parce que là, on a nos demi devant, et là, on va en fait réunir pour faire le dos, on continue à faire quelques augmentations avant de partir droit. Oui. Donc, je vais peut-être le montrer sur mon top à moi qui n'est pas fini. Il ne faut pas regarder de trop près. Mais on voit en fait que là, c'est le moment où j'ai arrêté. Et j'ai encore une ou deux augmentations, moi, dans ma taille, je crois, il me semble. Je crois qu'il y en a juste une seule. En fonction des tailles, il y a encore quelques augmentations à faire alors qu'on a déjà réuni les demi-devants. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment que vous référiez à votre patron pour savoir combien d'augmentations vous allez faire avant de vous mettre à crocheter tout droit. Alors, c'est ça que Axel va vous montrer maintenant. Ah oui. Hop, donc je mets celui-là ici. Donc je replace mon crochet dans ma boucle. Je vais repartir sur une bride, donc dans la première maille ici. Donc là, ce rang-là, on le commence comme on a fait nos C'est triangles depuis le exactement début. la même chose que les rangs précédents. Une maille en l'air. Une maille en l'air avec notre petit marqueur. Une bride supplémentaire. Une bride dans la même... Dans la même... ouais, dans le même... dans le même trou précédemment. Ouais. Et là, on va faire une bride dans chaque. Hop, donc là, on arrive à la fin du rang sur ce demi-devant. Donc là, je fais ma bride donc dans la maille de la bride précédente. Là, j'avais enlevé mon anneau marqueur. Parce que toi, tu n'en as pas besoin. Voilà, j'avoue. Donc, je repasse mon crochet. Oups. Dans la dernière maille. Voilà, dans la dernière maille. Je l'ai peut-être un peu trop serré. Et là, par contre, on ne fait pas d'augmentation. Et voilà, et on n'en fait qu'une seule cette fois-ci. Hop. Donc après, on va faire une série de mailles chaînettes ou de mailles en l'air pour rejoindre donc les deux triangles et faire la partie dos comme disait Lise. Donc tout ça c'est inscrit dans le patron, donc le nombre de mailles par rapport ah, donc là on fait juste des à notre taille. Voilà, donc soit voilà, essayez de ne pas les faire trop serrés pour pas que ce soit trop compliqué après de faire les brides dedans. Mais c'est comme ce qu'on a dit pour l'échantillon. C'est ça. Ou alors vous prenez un crochet de la taille supérieure. Voilà, pour pas que ce soit vraiment... ok, donc là on le fait en mini. Hein. Voilà, on va dire que là c'est mon dos. Ok, et donc maintenant il faut le réunir avec le précédent, avec l'autre triangle. Oui. Donc là maintenant, je vais faire une bride. C'est peut-être là la partie la moins évidente. Hop, dans ma première maille qui est ici. Ouais, sur ton deuxième triangle. Hop. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on... Donc là on fait pas non plus d'augmentation de ce côté-là. Et ensuite on reprend comme de l'autre côté en faisant une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Hop. Et la fin du rang est notée par le marqueur parce que cette fois je l'avais bien mis. Donc là tu es arrivé à la fin du deuxième triangle et donc là il y a encore une augmentation de ce côté-là. Là je fais, voilà, c'est mon avant-dernière maille, donc je fais une bride toute simple. Et là, cette fois-ci, je vais faire deux brides. Dans la dernière maille. Dans la dernière maille, où il y avait le marqueur. Ce qui fait une nouvelle augmentation.
Donc là, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de votre taille. Donc il faut bien regarder combien de rangs d'augmentation vous avez encore à faire. Mais en tout cas, là, on voit qu'on a du coup réuni nos demi-devants. Donc maintenant, par rapport au patron, on va voir si on a encore des augmentations à faire. Mais nous, ce qu'on va vous montrer maintenant, ça va être comment crocheter dans la chaînette. Donc on l'a déjà montré pour... c'est la même chose de toute façon que pour l'échantillon. Mais on va quand même vous remontrer. Et aussi, maintenant, on va partir du principe que comme nous, on vous fait une mini version de notre patron, on va se dire qu'on a fini les augmentations. On les a déjà montrées plusieurs fois. Et donc, comment passer d'un rang à l'autre. Oui. Parce que dans le patron, il y a une technique différente des 3 mailles en l'air qui est montrée. Parce que c'est une version qui est un peu plus esthétique, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Je vous avoue que moi, comme je suis vraiment grande débutante, je ne l'ai pas fait. J'ai fait à chaque fois 3 mailles en l'air parce que c'était plus simple pour moi. Mais voilà, si vous vous sentez, si vous n'êtes pas débutante ou si vous vous sentez, vous pouvez essayer l'autre technique. Donc, on remonte peut-être les 3 mailles en l'air. C'est tout simplement, on passe donc 3 fois son... 2, enfin voilà, 3 jetés. 3. Et là, dans ce cas-là, on continue une bride dans la deuxième maille, donc sur le dessus de la bride. Hein, donc vraiment, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc, hop, et on va dans la suivante directement. Voilà. Sinon, on vous propose une autre technique. Donc là, je vais défaire ma bride et mes 3 mailles en l'air. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est... Je prends un peu de fil, je trouve que c'est plus facile. Vous faites une maille serrée dans la première maille. Je sais pas si donc là, on pique dans la maille... Là, c'est pas la deuxième, on va vraiment dans la première. Voilà, comme si... Hop. Parce qu'en fait, la maille en l'air, c'est que vous faites un jeté et vous passez. La maille serrée, on ne l'avait pas encore vue. Oui, c'est vrai. C'est qu'on a... Donc notre brin sur le crochet, on va piquer dans la première maille du rang. Donc on a toujours les 2 brins sur le dessus. Hop, on fait un jeté, on la sort, on en a 2, un jeté et on enlève. Donc là on a fait une maille serrée, ok. Et donc après... On refait une maille serrée dans la même pour en fait monter un petit peu en hauteur et qu'on soit à la même hauteur que les brides suivantes. On pique dans la maille. Et donc dans celle qu'on vient de faire. On passe le crochet, on a les 2 brins. Ouais. Et ensuite, un jeté. Ok. Donc c'est un peu plus joli. Mais c'est quand même plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, moi, personnellement, mais ça fait une lisière plus propre. Ça fait une lisière plus propre, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop compliqué pour moi. Et c'est vrai que si c'est votre premier ouvrage en crochet, c'est pas forcément indispensable. Alors, moi, j'ai fait 3 mailles en l'air aussi. Et le rendu est aussi joli. Donc ça peut être intéressant de tester. C'est vrai que nous, pendant la phase de test, il y a quand même pas mal de crocheteuses qui avaient l'habitude de faire comme ça, les 2 mailles serrées, et qui préfèrent. Donc en tout cas, vous avez l'option. Soit vous faites 3 mailles en l'air, soit vous faites les mailles serrées. Donc ensuite, là maintenant, on continue une bride dans chaque maille. Dans toutes les mailles qui se présentent. Hein, donc le maille, c'est le haut de la bride du rang précédent. Hop. Ok, donc là, on est arrivé à la fin de notre demi-devant et donc tu vas commencer à crocheter dans la chaînette. Et là, on est d'accord, c'est la partie qui n'est pas très fun, comme sur l'échantillon, parce que c'est un peu serré, mais on fait exactement comme pour l'échantillon. Oui, donc là, ma chaînette, elle est présentée sur l'envers, on voit qu'il y a les petits ventres, donc je la tourne un petit peu pour vraiment voir les V et savoir où piquer. Donc, je fais mon jeté. Et je pique vraiment au milieu du V en ayant les 2 brins au-dessus qui passent au-dessus du crochet comme tout à l'heure, hein, vraiment, et qui revient. C'est la partie, je trouve, la plus dure à réaliser parce que du coup, voilà, c'est moins facile de piquer dans la chaînette que dans les brides déjà faites. Voilà, mais là, je vois que je l'ai fait quand même assez lâche, donc du coup, donc c'est vraiment, en fait, la clé, c'est quand on remonte la chaînette, quand on fait les mailles en l'air, il faut qu'elle soit super lâche. Et c'est vrai, quand on débute, on a tendance à tirer, en fait. C'est difficile d'avoir le fil lâche.
Donc voilà, la faire un peu lâche ou prendre une taille de crochet au-dessus comme ça au moins. Oui, moi c'est ce que j'avais fait. J'avais pris une taille énorme, j'avais pris 4,5. Ah oui. Oui, parce que comme ça au moins c'était suffisamment lâche. Et j'ai quand même un peu galéré. Et là on voit voilà que les brides se dessinent. Ouais, en continuité des devants. Donc là on va aller jusqu'au bout. Et ensuite, de toute façon, les augmentations sont terminées. On a créé notre rang principal et ensuite on va crocheter tout droit la longueur qui est indiquée dans le patron. Donc là on part sur une mère de brides où vous allez gagner en rapidité et en aisance. Oui, vous aurez l'occasion. C'est comme quand on se lance en tricot et qu'on fait une mère de jersey. Et ben ça permet de s'améliorer et d'être plus régulier et plus rapide. Oui, c'est ça. Après, plus on le fait, après c'est le même point qui revient. Et au début, une fois que le point est acquis, honnêtement, ça se... Oui, parce que finalement, là, avec ce patron, on apprend la maille en l'air, la maille serrée si on fait la lisière, et la bride. Et c'est un peu toujours la même chose. C'est un peu la même chose. Donc, au bout d'un moment, on acquiert le geste. Oui, et la du coup, dextérité. ça devient finalement plus facile et finalement assez méditatif parce que on a juste à suivre, en fait... oui, le geste devient plus aisé quand même. On fait une bride dans chaque maille, en fait. Il n'y a pas à compter, il n'y a pas à faire trop attention. Il n'y a plus d'augmentation, on continue tout droit. Où j'en suis, il faut juste mesurer après pour vérifier que le top est assez long. Hop. Alors, une question que j'avais, moi je trouvais pas ça facile, c'était quand on va être là maintenant tout droit, comment on repère la dernière maille? Ou crocheter? Parce que c'est vrai que moi en fait, si je regarde mon top, il y a plusieurs fois où je me suis trompée, où j'en ai fait une de moins, et du coup ça se verra pas une fois fini, mais ça gondole un petit peu. Donc comment est-ce que ça vaut le coup de continuer à mettre le marqueur du coup? Honnêtement, je trouve que c'est plus facile pour l'identifier. Si vous faites une maille serrée l'une au-dessus de l'autre, si on fait la technique des mailles serrées, on voit, parce qu'en fait la dernière maille c'est celle-ci. Je vais tirer mon crochet pour montrer. C'est celle-ci là. On la voit bien parce que le V est dessiné en fait. Quand on monte 3 mailles en l'air, par contre, elle se dessine moins bien. Donc là, j'avais mis mon marqueur, ce qui est quand même aidant. Mais c'est vrai que quand il n'y est pas, on pourrait penser que la dernière, c'est celle-ci parce que c'est le dernier V. qu'on voit. D'accord, oui, alors qu'en fait, il faut aller une en dessous. Donc là, on aurait tendance à faire ça, sauf que si on fait ça, on perd à chaque fois une maille. Voilà, on fera une bride de moins à chaque fois et on va se retrouver à avoir un top qui se rétrécit. Donc voilà. Là... Donc en gros, ce que tu conseilles, c'est si jamais on décide de faire les 3 mailles en l'air comme jonction, il faut mettre le marqueur dans la 3e maille en l'air. Et si jamais on fait l'empilage de mailles serrées, dans ce cas-là, on les verra bien et il n'y a pas besoin du marqueur. Exactement. Et là, on voit bien qu'il y a la partie triangle qui est là. Que là, on a un angle et que ça repart tout droit de toute façon. Mais toi, si tu le vois bien. Moi, j'avoue que je ne le voyais pas si clairement que ça. Donc, quand on fait le rang suivant, donc on tourne, on fait 3 mailles en l'air. Hop, et effectivement, on peut se mettre son petit marqueur là pour être sûr de ne pas l'oublier. Ok, c'est parfait, c'est très clair. Hop, donc juste un petit mot pour dire que quand vous avez fini, donc comme on disait, toute la longueur, donc ça c'est celui que j'ai fait moi-même avec mes blanches mains. Donc comme on voit au début j'étais très droite et puis là il y a eu un décroché et après c'est reparti droit. Mais en tout cas ce que je voulais dire c'est quand on a fini, c'est comme ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est qu'en fait on crochette jusqu'à la fin de notre rang, on coupe le fil. Voilà, on le passe dans la boucle et c'est comme ça qu'on termine. Des fois parce que je suis un petit peu peur que ça s'en aille. Des fois, je fais, au lieu de faire comme ça et de tirer le fil, des fois, je fais un double nœud. Après, c'est vraiment, je crois que j'en rajoute un petit peu, mais je fais comme ça. Et là, tu passes à l'intérieur. Ouais, comme ça, je serre bien ici. Je passe ici. Ah, d'accord, ok. Et je retire, ça fait un double nœud en fait. Oui, comme ça au moins tu es vraiment sûr que ça se détache. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je suis un petit peu. Voilà. On n'a pas trop envie que ça se déterre après les heures passées à faire nos brides. Okay. Alors, donc là, c'est parti pour les bretelles. Donc, on va repartir sur la pointe du triangle. D'accord, donc là, le trou le plus élevé. Bien, vraiment sur le haut. D'accord, donc là, on pique dedans. Ouais, moi je le fais sortir comme ça. Hop, là je fais ma maille juste pour tenir mon fil parce que il y en a qui font un nœud, il y en a qui font pas de nœud. Quand on fait du tricot, on a tendance à pas faire de nœud. Oui. Donc on a
notre brin sur le crochet comme toujours. On a toujours un brin sur le crochet. On le passe dans le trou. On récupère le fil par l'arrière. Et là, donc, on a 2 mailles sur le crochet. Ouais. Et on passe... Oups, j'ai trop serré. Ah oui, tu passes celui que tu viens de sortir dans la première maille. Ok. D'accord. Après, pour faire des bretelles, on fait toute une série de mailles chaînettes ou de mailles en l'air, suivant les indications du patron ou suivant ce qui nous correspond en fait comme longueur de bretelle. Donc d'accord, maille chaînette et maille en l'air, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord, donc là, tu fais la longueur qui te convient. Donc c'est hyper important de toute façon d'essayer sur vous. Nous, on donne une mesure dans le patron, mais en fonction voilà, de votre morphologie, ça peut varier. Donc il faut vraiment essayer. Ouais, c'est vraiment une mesure indicative. Voilà, c'est une mesure indicative. Il faut que vous, quand vous avez fait la mesure indiquée dans le patron, vous bloquez sur le dos, vous essayez sur vous pour voir si ça convient. Donc après, donc là, imaginons qu'on a la bonne longueur. On fait la longueur de la bretelle. Donc ce qui permet de valider jusqu'où on veut aller. Et après, on revient avec un rang de mailles serrées. Quand on a obtenu la longueur de bretelle qu'on souhaite, on revient avec un rang de mailles serrées tout le long de la chaînette en fait. Hop, donc là, tu es en train de faire la bretelle. Oui. Donc en fait, on a montré le début. Et donc là, tu as fait ta première rangée de mailles en l'air. Exactement. C'est ça. Et là, c'est le moment où en fait, on va venir le bloquer sur le dos. C'est ça. Donc là, je l'ai mis dans sa forme finale. Je le retourne. Donc préalablement, je l'ai essayé avec un soutien-gorge pour noter, ou avec un marqueur on a mis pour noter où bloquer, enfin où mettre la bretelle. Où vont tomber les bretelles du top pour que ça concorde avec celle du sous-vêtement. Je fais attention à pas vriller ma chaînette. Donc je garde bien toujours le petit V, la petite tresse sur le dessus pour la faire descendre. Ouais, dans le bon sens. Hop, dans le bon sens et qu'elle soit pas vrillée. Quand j'arrive ici, hop. Donc j'ai mis le marqueur un rang sur le côté pour que ce soit plus simple. Une maille sur le côté. Une maille. Heureusement que tu veilles. Et là, je vais faire une maille coulée, donc je mets celle d'à côté. Hein. Ouais. Donc je rentre mon crochet dans la maille, je fais hop un jeté, je ressors ce jeté. Et là, j'ai 2 brins sur mon crochet et je sors. Celui-ci. Voilà. Après, je peux repartir pour faire un rang. Si vous préférez, vu que la bretelle va être plus épaisse, c'est de faire une deuxième maille coulée dans la maille d'à côté. Moi, je trouve que ça fortifie un petit peu, ça solidifie. Hop. Et après, on peut repartir à continuer. Voilà. Enfin, j'aurais mieux fait de le faire du coup. Plutôt. Et donc, en fait, là, après, pour le deuxième rang, j'aurais mieux fait de le faire, pardon. Ah oui, la maille d'avant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait plutôt la maille à droite plutôt que la maille à gauche, puisqu'on va repartir dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Hop. Autant pour moi. Ça vous montre les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ouais, donc là, on refait une maille coulée. Voilà. Hop, je le repasse en dessous. Et là, je peux repartir directement dans ma petite tresse. Ouais, dans ma chaînette. Et où là, tu fais des mailles serrées. Voilà, des mailles serrées. Oups là, la première, c'est pas évident parce que je l'ai peut-être un peu trop serrée. Voilà, hop. Non, j'ai passé dans le bon. Hop. Oui, forcément, c'est un moment où on a tiré, quoi. Voilà. Hop. Donc, une maille serrée. Une maille serrée. Et après, je continue ainsi. Voilà, dans la chaînette. Dans toutes les mailles de la chaînette, du coup. Hop, j'en ai même sauté une, bah, décidément. C'est vraiment pour vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Tous les pièges à éviter. Il faut dire que c'est la fin de journée. C'est la fin de journée, oui. Hop. Voilà. Et en fait, on remonte en fait toutes les mailles. Une maille serrée dans chaque maille de la chaînette. Ce qui fait que voilà, ça élargit un petit peu la bretelle. Après, si vous préférez, si on préfère, on peut faire que une seule rangée. C'est possible aussi. Et quand tu vas arriver au bout... Moi, je refais une maille coulée dans le bout aussi. Et après, tu termines et tu rentres, voilà. rentres les fils. On arrête là où on peut aussi, après, si vous préférez refaire encore
un rang. Voilà, c'est au choix suivant voilà, ce que vous préférez. Oui, en fonction de la largeur qu'on veut, on peut voilà, adapter. Quoi. Si on veut des bretelles plus larges, c'est possible. Après, c'est vrai que si c'est vraiment trop large, ça va casser la pointe du triangle. Donc c'est ça qui, oui, c'est pour ça que nous, qui peut être ça nous moins paraît joli. bien. Voilà, 2, 3 pas plus en largeur. En faisant bien une maille coulée pour que ça, voilà, ça se fonde dans la pointe du triangle. Super, c'est très clair, merci. Donc là, on est sur... Ça, c'est la taille du bretelle avec un seul rang de mailles serrées. Et Axel, elle... Je vais y arriver. Elle en a fait 2. Donc on voit que... Voilà, donc on voit la différence de largeur. Donc c'est vrai qu'en fonction de si vous voulez le porter avec ou sans soutien-gorge, ben, ça peut valoir le coup de faire 2 rangs parce que ce sera plus, avec 2 rangs de mailles serrées, ça cachera plus la bretelle de soutien-gorge si jamais vous en portez. Si vous en portez pas et que vous aimez les bretelles fines, vous pouvez faire juste un seul rang de mailles serrées. Donc là, il ne nous reste plus qu'à montrer comment faire les brides pour nos boutons. Même si après nous on conseille de coudre le top pour éviter qu'il s'ouvre au porté, mais ça on en reparlera. Mais du coup c'est la petite bride qui va donc là la bride en sens couture en quelque sorte, qui va venir emprisonner notre bouton. Voilà, donc en fait il faut que vous répartissiez le nombre de brides préconisées dans le patron suivant votre taille. La première se met à la pointe du top. Donc là on a le haut du top ici avec le haut du triangle, le bas du triangle ici, et on voit bien que ça fait un petit angle. Ouais, un décroché, ouais. Donc là on peut se mettre hop, un petit marqueur ici, et on va les placer après régulièrement jusqu'en bas, en ne mettant pas la dernière tout en bas, mais en laissant vraiment 2 cm et demi environ de libre pour placer la dernière boutonnière. Ok, donc on place des marqueurs à chaque fois pour savoir où crocheter nos brides. Oui. Ok. Alors veillez à ce que vous faites vos brides boutonnières sur le côté droit au porté. Donc si vous avez fait, donc là moi c'est pas encore le cas, mais si vous avez fait vos bretelles, il faut bien que vous positionnez les brides, on les fait sur, c'est le côté droit qui va sur le côté gauche. Donc là tu vas nous montrer comment faire les brides boutonnières. Oui. Alors donc là c'est le marqueur pour la première boutonnière. Donc je l'enlève, je passe mon crochet à l'intérieur. Remets-toi un tout petit peu plus haut. Voilà, je sors. Je vais juste faire une... Hop. Voilà, je vais juste faire ça pour le maintenir vu que j'ai pas fait de nœud à l'arrière. Ok, donc là tu repiques. Je vais faire une maille coulée. Okay. Donc je pique dans la même. J'enlève, je fais un jeté, pardon, j'enlève. Et là, tu passes, comme on l'a vu tout à l'heure, la nouvelle boucle dans la précédente. Voilà, exactement. Mais et c'est serré. Oui, c'est que j'ai pas fait de nœud derrière, donc je le tiens assez fermement. Ouais. Donc après, je vais faire 6 mailles en l'air. Donc 6 mailles chaînettes, hein. C'est la même appellation. 3, 4, 5... 6. Je vais refaire une maille coulée dans la même maille, dans le même trou qu'au début. Donc je passe, je fais un jeté, j'enlève et j'enlève directement. Ok. Là on voit qu'il y a déjà un petit arceau, une petite bride. Pour la consolider, qu'elle soit plus jolie, hop, je vais repartir. Faire une bride dans chacune des mailles. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Hop. C'est vraiment pas évident parce qu'on a le fil sur l'avant alors qu'en général il est sur l'arrière. Hop. Donc. C'est important de bien se repositionner pour retrouver ses repères. Ok, donc là tu as fait passer le fil sur l'arrière pour le forcer à le mettre dans la bonne position. Exactement. Donc là, la première maille, elle est là et elle est un petit peu serrée. Ah oui, ça m'a l'air galère à faire quand même. Non, bah, voilà, c'est pour ça qu'on dit, voilà, si c'est possible de pas trop serrer, c'est toujours mieux. Là, tu fais une dans une. Voilà, on fait donc tu piques. Une maille serrée.
dans chacune des mailles serrées précédentes, enfin des mailles en l'air ou mailles chaînettes précédentes. Hop. Donc à chaque fois on pique, on a les 2 brins sur le dessus. Hein. Hop, tu fais Toujours. sortir, tu as 2 mailles et tu refais un jeté pour arriver à une seule maille. Ok, et donc on fait tout le tour. Et ensuite tu vas refaire une maille coulée. Et on refait une maille coulée dans la... Pour le bloquer. Exactement. Hop. Et là, quand on arrive à la fin, on repasse dans la maille précédente. Ah oui, donc c'est toujours dans la même. Oui. On enlève et là, pareil, on peut couper et arrêter le fil. Hop, comme ça. Et voilà, et après on rentre nos fils et on a fait notre... Voilà, après les fils seront rentrés dans la boutonnière, donc c'est pareil, ça aidera Ah oui. à consolider aussi. Hop, donc c'est ça le rendu qu'on doit obtenir. Hop, et ben voilà, c'est très clair. Il n'y a plus qu'à faire les autres. Dans la bonne couleur. Oui. Et voilà le rendu de votre top une fois terminé. Donc ce qu'on vous recommande pour éviter qu'il s'ouvre entre les boutonnières, c'est de le coudre avec un fil de couture classique, voilà, pour que ça reste bien fermé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à tricoter le top Axel avec nous. À bientôt.